Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Prépare-toi. Shalom. Gloire à Dieu. Nous possédons les clés du royaume des cieux. Tout ce que nous lions sur cette terre sera lié dans les cieux. Tout ce que nous délions sur cette terre sera délié dans les cieux. Nous pouvons lier l'homme fort et le dépouiller, piller complètement sa maison. Nous possédons aussi les portes de l'ennemi. Nous avons l'armure nécessaire pour le combat dans Ephésiens 6. Et également, nous possédons les armes les plus puissantes. Les plus puissantes du monde. Hier, nous avons vu la super puissante arme qui est le nom de Jésus-Christ et l'autorité que nous avons dans ce nom. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'autre arme super puissante qui est la parole de Dieu. Ephésiens 6, versets 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous sommes à l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cet important rendez-vous béni des élus de Dieu qui nous conduit à la source de la vérité divine. Bienvenue donc mes frères et sœurs dans la foi, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices, mes chers amis. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, voyons à présent l'autre super puissante arme, la parole de Dieu. Pas un pas sans Jésus. La joie de l'Éternel est notre force. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. L'arme puissante, super puissante que nous utilisons, la parole de Dieu. Beaucoup ne savent pas que la parole de Dieu est Dieu lui-même et l'utilise n'importe comment ou même s'amuse avec elle. Écoutez, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 1 à 4. Ensuite, mes bien-aimés, soulignons que la parole de Dieu est un message de Dieu lui-même pour nous. Bien supérieur à tout autre message d'origine purement humaine.
Aucune parole d'un chef d'État au monde ne vaut la parole de Dieu et ne peut la remplacer. Aucune disposition de la constitution d'un pays au monde ne vaut la parole de Dieu et ne peut la remplacer. Aucune loi au monde ne vaut la parole de Dieu et ne peut la remplacer. En ce sens que Dieu est l'unique et seul vrai législateur. La parole de Dieu est supérieure à la parole ou le diagnostic de ton médecin. Et à toute nouvelle ou information provenant des événements de l'actualité. Elle est la bonne nouvelle du salut. La parole de Dieu remplace toute autorité de l'Église, de la raison, de la raison, de l'intellect et même de Satan lui-même qui est menteur et père du mensonge. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle est la vérité. Comment donc la recevez-vous? Elle est vivante, énergique et pénétrante. Elle est d'une puissance infinie, illimitée. Attention. Tordre la parole de Dieu, c'est blesser Dieu lui-même. C'est lui faire injure. C'est lui faire injure. Faire injure à la parole bien à Dieu. À Dieu. On le juge. Comme nous venons de le voir, tout a été créé par elle. Tout ce qui existe par la parole de Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et tout ce qui existe par elle. Plus précisément, elle a créé l'univers. Et tous les êtres vivants qui peuplent la terre entière. Jean 1, verset 3. Elle a été révélée aux hommes de diverses manières, puis manifestée aux hommes en chair. Jean 1, verset 14. Le mot parole, de façon générale, dans le Nouveau Testament, traduit les termes grecs logos, c'est-à-dire la parole émise de vive voix, décret, doctrine, et aussi du rhéma, c'est-à-dire le son produit par la voix, chose dite, révélation. Qu'entend-on précisément par parole de Dieu et en quoi consiste sa puissance? Le récit de Genèse montre comment Dieu donne la vie au monde par la parole avec la création des êtres vivants. Dans certains passages de la Bible, dans certains passages de la Bible, Dieu est décrit comme celui qui donne la vie même en des circonstances apparemment impossibles. Comme dans le cas d'Abraham qui a cru à la promesse d'une descendance malgré son âge avancé. Romains 4, verset 17 à
23. Romato kule tamene kuku amu endre de blevoton. Et dans Jean 5, verset 21, Yohane sa kule tamaton ku blevoreke. il est écrit, Ngolo dibe. car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, Abale ke fofula e fono kuku yo nana gela. ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ojia hanana agbe ameke ojia. Le Seigneur Jésus-Christ disait lui-même, Ndo Yesu Kristo ntono gboglombe. mes paroles sont esprit et Nye vie. nye gbogbo plagbe. Jean 6, verset 63. Yohane sa kule tamaton ku blade voton. Ainsi donc, Aso la parole de Dieu est esprit. mo pe nye gbogbo. Elle est un être spirituel qui se manifeste sous différentes formes. Enye gbogbo meme ikede ne do ko do gole no mo vovo. Elle était au commencement avec Dieu Ele plema ocho gome jejia. et est elle-même Dieu. Yanto enye ma. Précise toujours Jean 1, verset 1 à 3. Yohane sa kule ta gban ku gban ira mo ton le betem leji. Dans cette parole Nyame. se trouve la vie même de Dieu, mes frères et sœurs. Geleme. Jean 1, verset 4. Yohane sa kule ta gban ku yamene. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Bible abere mo pe nya lagbe. Hébreux 4, verset 12. Ebi sa kule ta mene ku yamo ve. Nous sommes tous d'ailleurs, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens nés de nouveau et nés de Dieu, c'est-à-dire régénérés par la parole de Dieu. Nyonto abere ma pe vio ne Kristo to ne ne e ma pe nya e meo jimile e ma pe nya ugbo mi yeye. Jean 1, verset 12. Yohane sa kule ta gban ku yamo ve. En effet, Fava. nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Ma pe nya ke lagbe ke lidae gbogbo mi yeye. 1 Pierre 1, verset 23. Petro kule gban ta gban ku le voton. Celui qui reçoit la parole de Dieu reçoit instantanément la vie de Dieu en lui. Mais qui comment peut ko ma pa gbedo ya ma mto mo La zeka. vie nous est communiquée par la parole de Dieu, Ma mes pe nya frères tona et sœurs. gbenana mi. Il n'y a donc point de vie divine sans la parole de Ma pa Dieu. gbeme li ma pe nya ma no mu. De plus, So vous pouvez observer la manière dont la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu se complètent l'un et l'autre. Nya to ko le ke ma pe nya ple ma pe gbogbo. O ka to o de na si ono no mo pe na do no nchi. Œuvrant On a ensemble, doraju. la parole et le Saint-Esprit incarnent la puissance créatrice totale de Dieu. Nya pe gbo ko pe o de na ma pe nu se ke ona ndo na go. En clair, mes bien-aimés, Moi, la quoi. parole de Dieu contient une puissance indéniable. Nous se madame, nous se dans le mo pe nya me. Elle est efficace, Donc ça tranchante, plus qu'une épée à double, quelconque à deux tranchants. da we da dan veresia de. Elle juge la pensée et les sentiments de nos cœurs. Nya pe jio pe susu pe se san la mo ka te ya dron bon. Elle a la capacité de partager, Tete le si be ati de ama. scinder l'âme et esprit, Ado bobo to le bon ple e le jointure et moelle, chape ple pe ami po. nous dit Hébreux 4, verset 12. E le sa le ta men ku ka mo ve. Mais les résultats produits en nous par la parole de Dieu dépendent de la façon dont nous-mêmes nous répondons à cette parole. Enu yo ma pe nya ona na mi ade. E chole ke mi onto ndo na ma pe nya nchido. Frères et sœurs dans la foi, pour recevoir les résultats escomptés par Dieu, Bena na ko enu yo la to chome ikele no te kwato ma nous ugba. devons mettre la souillure et la méchanceté de côté et recevoir la parole avec humilité et la croire. Di popo pe nu dokuma bobo pe nu nya do daga e nya ho ma pe nya ati so ga. La croire Ati so ga entièrement. ko La croire entièrement. la croire. Ouais. Nya hoji sebli Et bo. la croire entièrement. Nya ho ma pe nya hoji sebli bo. Et le Saint-Esprit suscite alors en nous la foi à travers la E parole. gbo ko na be na ko se va na mi me to nya me. Il est dit, Romains 10, verset 17. O bla Roma to ko le ta mo ku ya mo endre. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ko se va na to Et ni. ce qu'on entend vient de la parole de Tu na Christ. Cristo pe nya me. Romains 10, verset Roma 17. to ko le ta mo ku ya mo endre. Frères et sœurs dans la foi, voyons le rôle que joue le Saint-Esprit. Nya ko e do ke gbo ko ko na. Quand le Saint-Esprit vivifie la parole de Dieu, Ne gbo ko do agbe mo pe nya me. il la rend réelle et personnelle pour vous, Enana otros na nu van onina ola nyu to 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 he. pour chacun de Na nous. me sia me. La parole de Dieu ne fait rien sans
le Saint-Esprit. Mau pe nya mo na ne ke bo Et ko le ma no. Saint-Esprit ne fait rien sans la E parole. bo ko mo na ne ke nya ma no. Les deux font un travail commun. O pe ve ona dore ka. Leur but étant toujours de communiquer la vie. O pe daro jinu be de wa twa agbe ana. Alors que vous écoutez cette parole personnelle E ke o nto le nya se mari. qui vous est donnée par le Ke Saint-Esprit, bo ko chona wa. la foi vient. Ko se bana. La foi vient. c'est Le vrai, Saint-Esprit est si sage. Bo ko jada wale ko. Il connaît exactement la parole dont vous avez besoin à un moment précis. Yo nya ke ne hia e yi de tututu me. Et il vous dirige vers la parole de Dieu. E wa ta mo na va ide mo pe nya Et bo. il la rend vivante pour vous. Yo na wa no agbe na o. Lorsque cela se produit, Ne ya ve me. vous pouvez même entendre la voix même du Dieu vivant vous parlant à travers cette parole. Aten se mo gbagbe anto anu mpono to nya ya me. Alors que vous écoutez cette voix, E ne le gbe ase ma. la foi vient. Ko se vana. La foi vient. Oh, c'est La vrai, foi pour votre besoin Ko se na o hia et hia. pour tout ce que Dieu veut que vous ayez en ce moment. Nusianu ke ma o jibe ne so asio le yi. Alléluia. Alléluia. Votre foi va relâcher. Alors la puissance d'œuvre miraculeuse qui se trouve dans la parole que Dieu vous a donnée. Eye wo ko se lagde nukunu ikele enya ike ma unto to na wa me adego. Le miracle se Nukunu produit. la jo. La solution Don ti vient. alava. Chaque parole prononcée de Dieu contient en elle-même la puissance pour son Ma accomplissement. o pe nya re sere ko glare. Nusa bo wa ve me ele me. Cela signifie que lorsque nous recevons une parole de Dieu, Ya go ni ko mo pe nya. elle donne la foi Ina na ko se. et la foi donne le miracle. Ko se na nukunu. La foi à son tour Ko se a. libère la puissance miraculeuse de Dieu contenue dans cette Ina ka parole ma o pe nusa ike nukunu le me ikele nya me. et le miracle intervient. Nukunu avana. Pour sa parole, Ouais, peut frères et sœurs, Dieu exige la foi Ma o hia ko se na pe nya. et il ne reviendra pas sur sa demande. Eye ye pe bia de me nye nyo va tro yo. Il ne reviendra jamais sur Ma sa ba tro nya ma demande. gbedo. Ne vous trompez Ya pas. ble nya roko. Hébreux 11, verset 6 dit, Every to agwa ta mo re ka ku ma de. Or sans la foi, il est impossible de lui être Ya ko agréable. se ma no me la ma ti a jemu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe La bena me ke te va ma ogwa ne ko se ma et uli. qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nye te pe do na me yo le jim. Oui, mes frères et sœurs, Na no venu tu nyo. alors que nous recevons la parole de Dieu, E mi le mo pe nya ho ma. le Saint-Esprit rend cette parole vivante, Gbogbo ko ne bena nya to na réelle mi. et personnelle. Van gbagbe ni na Et nya to donne nya la to to foi. ke. Yo na ko se. Notre réponse de foi libère alors la puissance dans la parole que Dieu nous donne. Nya be don chi do da ko na ko se. E ye tu na ka nu sen ke ma o cho do nya ko Cette cho na mi. libération permet à la parole de Dieu d'accomplir ce que Dieu a promis. Eye de do go ya ne bena nu ike ben gbe ma o de va ne me. Chaque parole prononcée de Dieu qui nous vient directement de Dieu Non, mais- contient donc en elle la puissance de son propre accomplissement. Ma o pe nya de sere ko gbo bi to ma o gbo va na mi ade. Eye pe me va ba nu sen le me. Alors, bien-aimés, Ngata. c'est ici que je considère la parole de Dieu comme notre Bessa, Te pe me do esi mo pe nya be mi be gbe sa ne. notre Bessa supérieur à toute parole incantatoire que le féticheur ou le marabout prononce et qui s'accomplit. Ya be gbe sa ike wu gbe sa nya chi de sia de ike no marabu e kle to ka to gbo na. Notre Bessa est supérieur à toute autre Nya Bessa pe qui gbe existe sa de dans ce monde. gbo gbe sa de sia de ike le kiki amedo. Et avec la parole de Dieu, Ple mo pe nya. nous pouvons neutraliser tout Bessa, Gbe sa de sia de mi ti wa gbo do me. confirmant ainsi la parole faite dans Ésaïe 54, verset 17. Eye le gbe de nya ike le za wa kale ta bla aton vo ene ku pia mo andre me. C'est l'Esprit Saint qui opère cette parole lorsqu'elle est prononcée dans la foi. Gbogbo ko ku e wo na do ya o va ne me ne wo de gbe pa le ko se me. Qui crée, c'est-à-dire qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Eye wo wo na nye nu ike me liware yo ne va na o do na nchi na. Parler la parole de Dieu dans la foi Agbo mo pe nya le ko se me. amène donc le Saint-Esprit à agir Na puissamment. gbo ko de na zo nsa to e. Et la parole de Dieu qui sort de notre bouche Mo pe nya avec ike le do foi ne be nu mo kla ko se. est créatrice. E wo na nu. Elle est Eh, voilà, nous. créatrice. Mes frères et Ne sœurs, so kle nyon. vous savez que le Saint-Esprit est une Nya personne, gbo ko ka me onya. la troisième personne de la Trinité. Ton lia le ameton de ka. Et notre
consolateur. Le miaƒe akɔfala. Et pour nous combattre l'adversaire, Bena ne futo wa tite ɖo futo ŋutia. son arme, c'est la parole de Dieu. Yeƒe aʋawɔnu enye Mawu ƒe La nya. parole de Dieu. Mawu ƒe nya. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mitsɔ gbɔgbɔa ƒe yi ɖa ɖe yike nye Mawu ƒe nya. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole Mitsɔ de gbɔgbɔa ƒe Dieu. yi ɖa ɖe yike nye Mawu ƒe nya. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Mitsɔ gbɔgbɔa ƒe Dieu. yi ɖa ɖe yike nye Mawu ƒe nya. Éphésiens 6, verset 17. Efese ƒe agble ta ama de kpekpe amewo andre. N'oubliez alors pas que c'est avec la parole de Dieu que Jésus a fait fuir le diable lors de la tentation, Migaŋlɔ bolo enya eye Yesu tsɔ na be Satan asi le tetekpɔ be yi. en lui répondant à chaque fois, il est écrit. Esia yɔ ɖom ne be woŋlɔ ɖi be. Dans Matthieu 4, Matɔ agble ta me ne. lorsque Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours, Eye Satan te Yesu kpɔ ŋkeke blane. c'est la parole de Dieu que Jésus a utilisée pour vaincre l'ennemi. Mawu ƒe nya Yesu zã tsɔ ɖu futɔ la dzi. Jésus contraint constamment sa tentation en citant la parole de Dieu, Tetekpɔ ɖe sia ɖeke va Yesu dza yi. Yesu kpana ŋkɔ esia yi eye wòtsɔ na Mawu ƒe nya tsɔ kpana ŋkɔ. déclarant à plusieurs reprises l'expression Gblɔ na zi geɖe be « Il est écrit ». woŋlɔ ɖi be. De même, frères et sœurs dans la foi, soldats de Christ, soldats de la vaillante et invincible armée de l'Éternel. Chaque chrétien doit se prévaloir de la parole de Dieu comme arme puissante en la plaçant dans son cœur afin que le Saint-Esprit en nous puisse la réaliser au moment opportun, afin d'obtenir une victoire complète et totale. La parole de Dieu, cette arme super puissante, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Saisissons donc, c'est l'épée de l'esprit. Vous savez que nous sommes le temple du Dieu vivant. Et que le Saint-Esprit est en nous. Oh mes frères et sœurs, la pièce d'armure connue comme l'épée de l'esprit est la seule pièce d'armure qui a la capacité de couper, de blesser et de nuire à notre ennemi le diable. C'est plus qu'une bombe nucléaire. C'est plus qu'une bombe nucléaire, la parole de Dieu. Et ce n'est pas la Bible laissée sur votre table qui va faire fuir l'ennemi. Mais c'est la parole de Dieu cachée dans votre cœur, activée avec foi par la puissance du Saint-Esprit et parler dans une situation appropriée. Et la réponse survient. Le miracle survient. Le diable fuit. C'est similaire à ce que Jésus dit dans Jean 6, verset 63. Les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vies. La parole par elle-même ne nous rend pas libres, mes frères et sœurs. C'est la parole que nous connaissons et que nous parlons avec autorité et foi qui nous délivrera. Jean 8, verset 32. La parole qui est la vérité. La parole qui est esprit et vie. Écoutez bien. Comme je viens de le dire, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et nous savons tous que le Saint-Esprit habite en nous. Et que nous sommes créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi nos paroles qui sortent de notre bouche ont un pouvoir de création aussi. Ouais. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Et la parole qui sort de notre bouche est aussi créatrice. Comme Dieu a créé tout par sa parole. De même que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Mes frères et sœurs, nous devons nous aussi proclamer ce que nous voulons voir dans nos vies. Dans les situations que nous traversons. Je le répète, notre parole
est créatrice. ne pe nya wɔ na Cela consiste en toute parole qui sort de notre bouche, mais sous l'inspiration divine. ya nya le sele ke do na mi ba nu me ba gbɔgbɔ kɔ ko fu ne de mi no La parole de Dieu vient sur notre langue kana mi ba de ji et nous parlons étant guidés par le ye Saint-Esprit. gbɔ kɔ ko ta na mo na mi pu na David disait, ta mi na gbɔgbɔ mbere mon cœur brûlait au-dedans de moi, nye dzi nɔ edzo lém le menye un feu intérieur me consumait eme me ƒe dzo ɖe nɔ et la binyem parole est venue sur ma eye nya langue. va nya ɖe dzi Et la parole est venue sur ma eye nya langue. va nya ɖe dzi Psaume 39, verset 4. Salmo blatɔn voici ɖeke kpekpe amene Toutefois, mes frères et sœurs, evɔ nɔvi ŋutsu kple la nyɔnu parole de Dieu proclamée ne consiste pas uniquement en ce que nous disons sous l'inspiration divine, enya yi ke gblɔ mi lia ɖe menye yi ke enya emawo ƒe nya yi ke mi ɖe ɖo gɔa menye yi ke mi gblɔna ne gbɔ kɔ ko ƒo ɖo mia nu elle ko consiste aussi simplement en la profession de la vérité. enye nyateƒea ƒe emeʋua le nyateƒea gbɔgblɔ Éphésiens 4, verset 15. efeso va kple tamene kpekpe amewo ya de kpekpe amewo ya tɔn Si nous confessons ce qui est la vérité, vu nu yi ke nye nyateƒea me nous confessons alors la parole de Dieu mawo qui ƒe est nya vivante. yi ke le agbea ye me ʋu mi le ma Et il convient donc de prendre garde à ce qui sort de notre bouche, ne nya kpɔ nyui ɖe le nu yi ke le dodom le miaƒe nu me car na c'est gbɔ là ce qui souille l'or. elabena ye ƒona ɖi ame Nous dit Éphésiens, nous dit Matthieu 15, verset 11. mato va kple tamewo ya tɔn kpekpe amewo ɖeke La parole qui sort de la bouche d'un homme nya ke do le ame kpekpe est kpetɔ aussi un feu qui peut consumer toute une nye forêt. dzo yi ke la tena bia ave blibo Nous dit Jacques 3, verset 5 à 6. yakoba kple tame tɔn kpekpe ame atɔn kple ame ade En effet, vavã la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. eku kple agbe ƒe ŋusẽ le aɖe ƒe Proverbe 18, verset 21. dodo va kple tamewo nye kpekpe le evɔ ɖeke Alors, mes frères et sœurs, anɔvi ŋutsu kple nyɔnu sachez-le, ce qui sort de notre bouche produit donc soit la mort ou soit la vie. nye nu yi ke do le dodo le mia nu me ɖe elana gbe loo alo ku Si ce que nous disons est la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité, ne nu yi gblɔm mi le nye mawo ƒe nya nye elle nyateƒea produira certainement la vie. elana gbe kokoko Sinon, elle produira la mort. ne me nenema kɔ eku ana Le peuple périt par manque de dukɔa le connaissance, tɔtrɔm si ma dit la dzɔmadzeta parole de Dieu eye mawo ƒe elle-même. nya ŋutɔ le gbɔgblɔm On entend souvent des compatriotes excédés maudire le Togo, maudire ses dirigeants, sans savoir qu'ils se maudissent eux-mêmes. mi sena togovi ɖo nɔ gbɔgblɔm bena wole ƒiƒo dem woƒona fi de edua aƒo fi de kpɔ lɔlɔ vɔ menya wo yewo ŋutɔ yewo le ƒiƒo Vous de ma prononcez la malédiction sur votre pays, le Togo, alors que vous vivez au Togo. ele ƒiƒo de gblɔm nya ɖo wo du togo dzi wa togo ye le agbe le Comment son sol serait bénéfique pour vous? yi ke ƒe anyigba la te ŋu adɔ dziwo ɖo Maudire les dirigeants, aƒo fi de wo kplɔ lɔ c'est les pousser davantage entre les mains du diable pour qu'il les utilise davantage contre vous. egale wo tutum ɖe gbɔgbɔvɔ ƒe asi me be ne zã wo atɔ tsitre ɖe mia Et ŋuti leur cœur sera davantage endurci. eye woaƒe dzi la gasẽ ŋu ɖe dzi ema Quand est-ce que vous allez finir par comprendre ces précieuses vérités et les accepter? ka ye mi va se nyateƒe xɔasiwo gɔme miaxɔ wo Ces malédictions peuvent encore être révoquées, ƒiƒo de wa ɖe wo la gate ŋu agblẽ wo c'est-à-dire dome annulées Agblẽ wo dome aujourd'hui. gbe. Proverbe 6, versets 2 à 5 dodo va gbɔle tame ade kpekpe ame eve ya ame atɔ̃ nous recommande. egblɔ bia tso mia Si gbɔ tu be es enlacé par les paroles de ta bouche, nenye bena wo nu ƒe nyawo wolé wo bla si tu es pris par les paroles de ta bouche, ne wo nu ƒe nyawo lé wo bla fais donc ceci, mon wɔ nu ya fils. vinye Dégage-toi, de ɖokuiwo puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. elabena ege ɖe vegɔwo ƒe asi Ne me donne ni sommeil à tes yeux, megana wo ŋkuvi woada ni lɔ assoupissement à tes paupières. megana ne wa aɖabawo wa yi ɖe Dégage-toi comme anɔdɔdɔ la gazelle de la main du chasseur, si abe ale yi ke lã sina le adelã si me comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. abe ale yi ke xevi dona le xevi mɔtrɔ aba doboli me Vos frères et sœurs dans la foi, retenez bien ceci. Avec la parole de Dieu, kple mawo ƒe nya nous pouvons tout faire nyate wɔm sia et triompher du diable, miaɖu satana le chasser et le mettre hors d'état de miana bena nuire. ɖe magate ŋu awɔ gbɔgbele ɖe mi haleluya Nous savons que la parole de Dieu a tout créé, nye mawo ƒe nya wɔ nu sia nu mais elle n'a pas créé sans l'Esprit de Dieu. mewɔe mawo ƒe nya mawo ƒe gbɔgbɔmanɔe me o. Quand
Quant à l'homme, il a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. Job 33, verset 4. De même, pour faire naître l'homme nouveau créé selon Dieu, il fallut la création, la collaboration entre l'Esprit et la parole. Car naître de nouveau, c'est naître d'eau, c'est-à-dire la parole et d'esprit. Jean 3, verset 5. Quant aux animaux, il est dit, tu envoies ton souffle, ils sont créés. Psaume 10, verset 30. Quant à l'étendue, il est écrit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33, verset 6. Quant aux eaux, il est dit, au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. Exode 15, verset 8. La parole de Dieu n'a donc pas créé à elle seule ce qui existe. L'esprit, c'est-à-dire le souffle de Dieu, a œuvré avec elle. Saisissez bien cela. Ce que nous devons saisir comme arme super puissante en toutes circonstances, en toute occasion, est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Ephésiens 6, verset 17. Je vais vous montrer ici quelque chose. Écoutez bien. Avec la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit et nous avons également Jésus-Christ. Vous savez bien que c'est l'apôtre Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Eh bien, il a eu la grâce de voir Jésus-Christ dans sa gloire. Je voudrais alors partager avec vous le début de son expérience. Il dit dans Apocalypse 1, verset 12 à 17. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige. Ses cheveux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables comme de l'airain ardent. Comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Voilà, mes frères et sœurs, la description que Jean nous fait de Jésus ressuscité dans sa gloire. Frères et sœurs dans la foi, n'avez-vous rien remarqué ici? N'avez-vous rien remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué? En tout cas, je vais vous le dire.
De sa bouche le pe nume sortait une épée aiguë eyi à dede ve deux nuve tranchants. eyi dede nuve De sa le bouche pe nume sortait une épée aiguë eyi dede nuve à deux no tranchants. dodom Vous savez, nya j'aime beaucoup lire le livre, le récit de l'Apocalypse de l'apôtre Jean. nya de fia gbele ke nya apostolo Yohanes ngula me lo na han so Ce puissant Jésus-Christ est véritablement le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Yesu Kristo sese yare nya peto ja peto fia oji fia van L'une des choses qui m'interpelle par rapport au thème que nous sommes en train d'étudier, mes frères et sœurs, c'est ce qui sortait de sa bouche. tanya ke dromi le nde kai ke wo yo nam to ke de ni ke no dodom le pe nume Jean dit que de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Yohanes bede le pe nume eyi dede nuve no dodom Cette épée servira à frapper les nations. eyi dede la afudu ko Cette épée servira à frapper les nations. afudu ko Et mes frères et sœurs, nous avons aussi cette épée. ni homi do eyi dede Nous avons aussi cette ni homi épée. do eyi dede La même épée qui Évidemment. sortait de la bouche de ke Jésus. ke no Yesu Kristo pe nume dom le dodom le Nous la so possédons. ele nya nya Jean dit que de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Yohanes blo benade le pe nume eyi dede nuve no dodom Et Jean nous raconte une Yohanes- autre vision dans Apocalypse 19, verset 11 à 16. nya de sa gbele tamu ya sire ke ku ya mo de ke ya mo ya de e ga de fia bubu de go na mi Apocalypse 19, verset 11 à 16. na sa gbele tamu ya sire ke ku ya mo ya sire ke ya mo ya de Je vous ku le ya dis. mo ya de ke ya mo ya de Puis je vis le ciel ouvert e me go me kpo jipo no et voici parut un cheval blanc. me kpo so he de do Celui qui le montait s'appelle fidèle et ame véritable. ke le so do mo ya be nte po la Et ke il va juge et combat avec justice. e ya e drona bonu wona ba kle nya te pe Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. yo le abe jo pa de Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. kuku vovo le peta Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. e o nglon ko don ko de ka me ke me nyo ne me nyen to de ka Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. e do awu ike evule me Son nom est la parole de ne pe Dieu. ko ni mo pe nya Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, ahọ la yo le jipo to me o kule do kule so he o revêtus d'un fin lin blanc pur. he bidi ko ko e De sa bouche le pe nu me sortait une épée aiguë eyi dade do le pe nu me pour frapper les nations. na wa si du ko Il les pètera avec une verge de e wa fer cho ga chi kple a cho akplo et il foulera le cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. e wa zon mau nsekata to pe jiku pe kplu yo do liam Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. ye pa u jikule pa ta jo nglon ko de Roi des rois tia o ji et tia Seigneur des peto seigneurs. ja peto Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. ko na ma Frères et sœurs dans la foi, c'est de la même manière que l'épée de l'esprit sort de notre bouche sur le plan spirituel et le diable la voit et le diable prend la fuite et il fuit. ni ma ke gbogbo pe dade do na nya pe nu me e ye sisa san pe sina Il prend peur fona et il fuit. sina Cette épée a la puissance de détruire vos ennemis, tous vos ennemis invisibles. dada ya mes nse frères. le sibere nya futo ma ko kata la glo kankan la Mais- tro Je vais vous parler de certains ennemis apo na mi jokro futo que cette épée à tout tranchant va mettre en fuite. ike eyi dade nu ve ya la na wa dasi juma Votre ennemi est peut-être la ko peur. futo do ma hi vonvon Elle sera détruite en méditant la parole de Dieu, mes le frères et gbejo ko mo sœurs. pe nya ntia de e la tro C'est peut-être la ma colère. hi jiku Elle sera exterminée par la puissance de la parole de e mo pe Dieu. nya pe nsala de da Peut-être s'agit-il du doute. ma hi di keke Elle sera pulvérisée par la parole de Dieu. mo pe nya la tro Est-ce le découragement? jide la empoya Il périra sous l'effet de la glorieuse parole de Dieu. le mo pe nya nti ko ko to am Est-ce un péché particulier? to ke de ya Sa puissance sera anéantie par la puissance plus élevée, la parole de Dieu. pe nu se do me la gble to nu se ke ko nu se o ka te ke nya mo pe nya Celle de la parole de Christ. e so pe nya
Et c'est la tristesse qui vous poursuit. Oh, Elle disparaîtra par le pouvoir de Christ à travers l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et votre ennemi, c'est sûrement un esprit mauvais ou la malédiction. La parole de Dieu les supprimera, les fera périr, les ruinera, les réduira à rien, les fera fuir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. L'épée de l'esprit. Dans Éphésiens, notre arme pour la victoire dans la bataille est décrite alors comme l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle sort de notre bouche, elle devient une grande arme contre laquelle Satan n'a aucune défense. Quand nous citons la parole de Dieu avec autorité, avec foi, nous triomphons sur Satan dans nos vies. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Alléluia. Parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage pourrait être traduite par la parole de notre témoignage. La parole de ton témoignage. La parole de mon témoignage. Notre témoignage, frères et sœurs, est ce en quoi nous croyons et que nous citons, que nous proclamons. Quand nous arrêtons de parler du problème, de nos pensées, de nos peurs, et avec confiance, nous commençons à dire ce que la parole de Dieu dit sur notre situation. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. La situation disparaît. Et le mal est changé en bien. Alléluia. La parole de Dieu apporte la victoire dans tous les domaines. Pour avoir la parole de Dieu continuellement dans notre bouche, mes frères et sœurs, il est nécessaire que nous la lisions, l'étudions, la méditions, que nous méditions chaque fois cette parole. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ensuite, elle deviendra une foi permanente, profondément ancré dans nos vies. 1 Jean 2, verset 12 à 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Alléluia. On disait de ces jeunes gens qu'ils étaient forts et vainqueurs parce qu'ils avaient la parole de Dieu en eux. Parce qu'ils avaient la parole de Dieu en eux et se servaient continuellement de l'épée de l'esprit. Comme ils citaient la parole de Dieu avec confiance dans l'autorité et la domination donnée par Dieu, ils ont toujours vaincu le malin. Citez avec foi la parole de Dieu et vous verrez la victoire. Jésus disait que le plus grand exemple de foi était celui de l'homme qui comprenait l'autorité et qui savait comment l'exercer. En disant seulement un mot. Vous connaissez cette histoire?
Voyons Matthieu 8, verset 8 à 10. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Jésus peut-il dire aussi cela de nous? Mon frère, ma soeur, Jésus peut-il dire cela de toi? Toi, mon frère, ma soeur. La parole ne peut retourner sans effet. La parole ne peut retourner sans effet. Dieu nous parle de la puissance de sa parole à travers Esaïe. Esaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Confirmation de la parole de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, la parole de Dieu sera confirmée par des prodiges et des signes, des miracles. Matthieu 16, verset 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêchant partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Alléluia. Dans Psaume 37, verset 20. Par exemple, Dieu parla de la puissance de guérison de sa parole à travers David. Il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, la parole que nous citons avec autorité est effective dans l'accomplissement des choses qui plaisent à Dieu. Et la parole de Dieu la parole de Dieu nous promet qu'elle sera prospère. Je répète, frères et sœurs, écoutez bien. Les paroles créent. Les paroles ont la puissance de créer. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Les paroles que nous prononçons ont de l'autorité. Jésus cite la parole avec autorité. Luc 4, verset 36. Tous furent stupéfaits tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et il sort. Vous avez la parole. Nous avons la parole. La parole de l'intérieur, parole de l'extérieur. La parole de l'intérieur, la parole de l'extérieur. Il est bon, mes frères et sœurs, de connaître la parole. Mais jusqu'à ce que nous ayons affronté nos situations en citant la parole de Dieu avec notre bouche, nous n'aurons pas la victoire. Jésus cite la parole avec autorité et puissance. La clé de la parole de Dieu ne peut échouer quand nous la citons continuellement avec autorité et domination. Écoutez, la parole pour nous
pour opérer dans la domination sur terre, nous avons une règle. La règle que nous avons, c'est que nous sommes appelés à opérer dans la domination sur terre. C'est pourquoi nous avons été créés. Et Jésus nous l'a donné à nous. Jésus nous a donné à nous son Église. Et ce sont les clés de l'autorité pour une bataille spirituelle victorieuse. Au fur et à mesure que nous découvrons ces clés et comment les utiliser avec efficacité, nous nous retrouvons vivants dans la victoire sur les épreuves de la vie et sur l'ennemi. Frères et sœurs, nous avons les clés du royaume. Nous avons les clés du royaume pour dominer. Et nous nous retrouvons nous retrouvons étant ce que Jésus a déjà déclaré. Nous sommes plus que conquérants, plus que vainqueurs en son nom. Alléluia. Et nous allons faire cette courte prière. Père céleste, merci de me confier ta puissance, ton autorité pour dominer sur cette terre. Je fais le choix de proclamer des paroles de vie et de victoire. Aide-moi, Saint-Esprit, à utiliser mes paroles pour faire avancer victorieusement ton plan sur cette terre. Pour avancer moi-même victorieusement dans ton plan. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ah bien, mes frères et sœurs dans la foi, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Et quand nous allons nous retrouver, nous allons parler encore de l'autre super puissante arme que nous avons, qui est le sang précieux de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans la foi, après cette lumière sur la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, cette arme puissante que nous devons utiliser pour vaincre l'ennemi et demeurer dans la victoire. Dans Ésaïe 32, verset 17, nous comprenons qu'il n'y a pas de paix et de sécurité dans une nation sans justice. Seule la justice et l'intégrité peuvent élever notre pays. Car il est dit dans Proverbe 14, verset 34, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Alors venons donc encore au pied de Jésus-Christ pour poser le fondement spirituel d'un Togo nouveau, bâti sur la justice, dans la connaissance et la crainte de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Pas un pas sans Jésus-Christ. La joie de l'Éternel est notre force. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Merci. Il est temps. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire. Il est temps de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps de répondre
se lever, de s'approcher.